Yo l'équipe, bienvenue, c'est parti pour un petit live vraiment très rapide. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on va parler d'abord de l'actu One Piece, donc voilà ce qui se passe autour d'Oda, je vais vous lire un petit peu le communiqué de presse et on va discuter de tout ça parce que c'est pour moi important. Et après on parlera justement à la fin d'une petite react que je vais faire là, qui est vraiment plutôt sympa et je pense que ça va vous plaire parce que voilà ça rassemble pas mal d'informations en une seule vidéo. Je pense que voilà c'est quelque chose qui va plutôt bien marcher. Donc c'est parti les gars, on commence directement sans transition par la petite info qui est sortie aujourd'hui. Et cette petite info, c'est pas une petite info pour moi, c'est vraiment une grosse info parce que voilà, on a fait une petite réact actu hier et on avait émis 3 hypothèses qui pouvaient être vraiment probables par rapport à ce qui se passe autour de la sortie du scan 1132, pourquoi il y a un retard. Et on avait émis la potentialité qu'il soit malade, je parle bien d'Oda, qu'il soit en train de développer l'arc et qu'il ait besoin de beaucoup plus de temps pour réussir à faire un bon arc. Peut-être qu'il s'est mis d'accord avec le rédacteur en chef et tout. Et la dernière option, c'était la théorie du complot où justement il en pouvait plus et la Shueisha essayait de cacher quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et au final, théorie validée, mais pas dans le manga, théorie validée dans la vraie vie. Parce que malheureusement, Oda est malade. Voilà, le communiqué de presse est tombé. Donc on a eu l'information comme quoi il était bel et bien tombé malade et que malheureusement, il n'a pas pu assumer le chapitre de cette semaine. Et que en plus de ça, le prochain chapitre reprendrait que le 2 décembre. Donc déjà, ça donne énormément d'informations sur ce qui se passe. Et malheureusement, on voit que malgré toutes les pauses qu'il prend, malgré tout ce qui s'est passé dernièrement, mais aussi ultérieurement, la finalité, c'est qu'Oda, il arrive quand même pas à tenir le rythme parce qu'il est trop fatigué, il est trop usé à force de travailler. Il a beaucoup trop donné pour au final, malheureusement, tomber malade et enchaîner un petit peu, je dirais pas enchaîner les maladies, mais enchaîner en tout cas les coups de fatigue et potentiellement les maladies. Donc voilà, je vous lis le communiqué de presse et après on discutera de tout ça. Donc, chapitre 1132 de One Piece. À nos chers lecteurs, merci de lire One Piece. En raison du mauvais état de santé de l'auteur, One Piece fera une pause dans le numéro de cette semaine. Nous présentons nos sincères excuses à tous les lecteurs qui attendaient avec impatience ce chapitre. Bien que One Piece soit mentionné dans le sommaire de ce numéro, en raison des délais d'impression, nous n'avons pas pu corriger cette information à temps. Encore une fois, nous nous excusons profondément. La série devrait reprendre dans le prochain numéro de la nouvelle année. Donc il sera en vente le 2 décembre. Merci pour votre soutien continu à One Piece, équipe éditoriale du Shonen Jump. Donc voilà, c'est le Shonen Jump qui a pris la parole, donc personne ne voulait parler. Et c'est assez marrant parce qu'ils avaient déjà fait ça à l'ancienne, où justement, ils attendaient les derniers délais pour pouvoir le dire, et quand ils n'ont pas le choix, ils le disent. Et là, ils étaient dos au mur, ils attendaient vraiment les dernières secondes. Malheureusement, il est bel et bien malade, trop malade pour assumer le chapitre de cette semaine, et potentiellement les autres. Ça lui fera une pause peut-être un peu plus longue. Mais la finalité, c'est que au final, ils ont attendu le dernier moment pour prévenir les fans. C'est d'ailleurs pour ça que le chapitre était prévu par l'éditeur et au final ils ont laissé le Jump. C'est ça qui est assez marrant, c'est que l'éditeur a pas pris la parole alors que c'est lui qui a eu les premières infos, à savoir si Oda est malade et tout, et ils ont pas voulu prendre la parole. Sûrement pourquoi les gars, ça fait un petit peu écho à la théorie du complot qu'on a fait hier, mais sûrement parce que ils assument pas d'avoir eu un rôle dans l'état de santé d'Oda. C'est-à-dire que quand on demande un rythme effréné de parution de manga, quand on le fait travailler sur les séries Netflix, quand on le fait travailler sur l'anime One Piece, quand on le fait travailler sur les romans qui sont affiliés à One Piece, mais aussi sur les films comme Raid, etc. Vu qu'il est obligé de superviser tout ça, et voilà, on se retrouve avec un Oda, au lieu de faire son taf normalement et être tranquille, le pauvre, il bouge partout. Après, d'un côté, il y a des points positifs, des points négatifs. Le point positif, c'est que si on le laisse trop autour de son manga, dans sa pièce et tout, il va passer sa vie là-bas et c'est pas l'intérêt. Et ça, c'est le point positif de, par exemple, faire des live action Netflix, etc. Ça le fait sortir, ça le fait découvrir de nouvelles choses, potentiellement voyager. Et par contre, le mauvais côté, c'est que la somme de travail à abattre est colossale. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit sur la chaîne que malheureusement, le scénario des films, il peut pas être développé par Oda, parce que la finalité, c'est que Oda ne peut pas se permettre de développer ça, étant donné que voilà, c'est trop conséquent. Tu vois, la somme de travail, elle est tellement conséquente que quand il est sur un scénario de film, il regarde vraiment vite fait de loin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la base, c'est-à-dire le manga, les scans, etc. Le reste, franchement, ça se voit qu'il a un œil dessus, mais il dit ouais, vas-y, c'est
c'est bon, c'est très bien. Parce que voilà, lui, c'est pas son délire. Et c'est pour ça, je pense, que l'éditeur n'a pas parlé, parce que je pense qu'il a des choses à se reprocher, étant donné que, voilà, l'éditeur, c'est celui qui gère un petit peu avec, je dirais, la Toei, avec aussi tout ce qui est film, et aussi tout ce qui est produits dérivés et tout, hein. Je pense que, voilà, l'industrie de la production, c'est la Shueisha, et la Shueisha, il lui en demande trop. Il lui en demande trop, et je suis assez dégoûté de savoir que maintenant, Oda est malade, et ils prennent même pas la parole, ils laissent ça au Shonen Jump. Après, je pense quand même que le Shonen Jump et la Shueisha sont quand même liés d'une certaine manière, et c'est potentiellement pour ça qu'ils ont laissé ça potentiellement à leur petit, quoi. C'est capté. Donc voilà, en tout cas pour l'info d'aujourd'hui, Oda est bel et bien malade, donc j'espère quand même qu'il va se rétablir assez vite, parce que voilà, on sait que de temps en temps ça lui arrive des petits coups de fatigue et tout, qu'il est pas bien et tout. Là il est malade, du coup il a pas pu faire le chapitre de cette semaine, mais il reprend que le 2 décembre, donc ça lui laisse quand même 2 semaines. Je pense qu'il va en profiter pour faire une semaine où il va vraiment se reposer, et l'autre semaine va commencer à sortir le chapitre. D'ailleurs nous, je pense que les spoils sortiront avant le 2 décembre. Le 2 décembre ça doit être un samedi, ça doit être la sortie officielle sur Manga Plus, donc on verra, peut-être on aura des infos sûrement fin du mois, mais tout ça pour dire que voilà, le pauvre paix sur lui, et j'espère qu'il se rétablira bien, hein. Franchement il le mérite, il nous fait un travail monstre, et au final je trouve qu'il mérite pas d'être traité de la sorte. Donc voilà, c'est fini pour cette première partie sur le point actu. Donc voilà, je voulais faire un truc très simple, très vite, juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe autour du manga One Piece et du Shonen Jump, de la Shueisha, de tout ce qui l'entoure. Donc voilà, il faut quand même prendre connaissance de tout ça, parce que nous, en tant que consommateurs, voilà, le but, c'est potentiellement de consommer l'œuvre, mais il faut pas que ça s'arrête là, quitte à détruire la vie de l'auteur, hein, celui quand même qui nous a fait rêver pendant des dizaines d'années. Faut aussi penser que y a un homme derrière qui souffre, et que faut savoir être patient, et limite le laisser prendre des pauses. Même maintenant, j'aimerais que les gens changent, tu vois, parce que habituellement les gens disaient ouais, j'en ai marre, tu vois, le chapitre sort dans trop longtemps, machin. Moi j'aimerais bien voir les gens faire l'inverse. J'aimerais bien qu'ils disent non mais Oda, repose-toi, t'as fait un chapitre légendaire, ça y est, repose-toi une petite semaine, ce serait pas mal. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette première partie, j'espère que vous avez kiffé. Oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Si vous voulez tout simplement soutenir la chaîne, vous savez exactement comment faire, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Discord ou même sur Twitter. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour dialoguer avec la commu, pour avoir des informations de dernière minute, comme par exemple ça, hein, fallait être sur Twitter si vous vouliez l'info, et pas mal d'autres choses, comme plein de trucs, hein, je dirais toutes les théories et tout se trouvent sur YouTube, et pour ce qui est de Twitch, c'est là où vous avez les infos en avance. Donc voilà les gars, let's go pour la deuxième partie les gars.